Bonjour et bienvenue à la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de recettes pour un menu du ramadan autour du poulet. Alors on va réaliser une soupe crémeuse poulet légumes accompagnée de deux entrées comme à chaque fois. On va réaliser une entrée nem au poulet et légumes ainsi que des croquettes de pommes de terre. Découvrons le menu ensemble. La première étape étant la préparation d'un bouillon. Alors je voulais partager avec vous comment je prépare le bouillon de poulet parfumé. Alors je prends un oignon que je viens piquer avec des clous de girofle. Je verse de l'eau chaude par-dessus pour avoir un bouillon assez riche. Et je mets tout dans une marmite à long four. Alors je vais parfumer avec du céleri. Alors je trouve que le céleri donne un super goût. Je prends du blanc de poulet que je vais utiliser pour deux recettes aujourd'hui. Une carotte coupée en petits morceaux, ainsi que du navet. Alors j'ai pris une demi-carotte comme elle était grande. Navet, je rajoute également quelques herbes. Alors vous pouvez mettre du thym, du laurier, du romarin, ce que vous aimez comme herbe. En ce moment on a pas mal d'herbes frais. Vous pouvez même les mettre secs si vous voulez. Un mélange de poivre qui vient rehausser le goût du bouillon. Franchement, il était très très bien. Vous pouvez le conserver dans des bocaux en verre et l'utiliser plusieurs fois. Je rajoute également d'autres épices. Alors vous trouverez dans la barre d'infos la liste des épices utilisées pour cette recette. Je mets également de l'oignon. Alors je mets l'oignon sans les éplucher en fait, entier comme ça. C'est une technique que j'ai vue chez un grand cuisinier, je l'ai trouvée pas mal, je voulais la partager avec vous. Je couvre le tout et je laisse mon bouillon cuire à feu moyen pendant une trentaine de minutes. Voilà, n'hésitez pas à écumer votre bouillon. Comme j'ai utilisé un blanc de poulet dégraissé, du coup il n'y a pas de gras en fait. En plus, j'utilise souvent du poulet bio. Je préfère manger le poulet une fois par semaine et d'avoir de bonne qualité. Voilà, si vous utilisez d'autres morceaux de poulet, n'hésitez pas à écumer et enlever le gras qui vient se mettre sur la surface, si c'est le cas. Je viens par la suite filtrer mon bouillon. Alors j'ai pris un chinois, je vais mettre un torchon propre et vous venez verser votre bouillon dans le torchon propre, histoire de le filtrer. Alors je faisais pas cette technique et j'ai vu la dernière fois Philippe Etchevest le faire. Du coup j'ai dit pourquoi pas utiliser des techniques de grands cuisiniers dans nos cuisines. On vient bien filtrer en appuyant dessus. Il faut bien serrer et récupérer que le bouillon clair. Et le poulet que j'ai récupéré, je vais venir l'émietter. Le laisser un tout petit peu refroidir, je voulais le faire mais il était un peu chaud. Le mettez en petits morceaux pour l'utiliser et dans les croquettes et dans la recette de la soupe. Le bouillon je vais le garder pour la soupe également. Et je viens râper mes légumes par la suite. Alors je râpe l'oignon, je râpe la carotte, la courgette et je vais émincer également des champignons. Alors vous pouvez utiliser ce que vous aimez dans cette soupe, hein, même du brocoli, des choux-fleurs. Il m'arrive d'utiliser plein de légumes dedans et à chaque fois c'est une réussite. Elle est assez économique parce qu'on n'utilise pas beaucoup de légumes, hein. Alors tout à l'heure, la carotte, je l'ai coupée, j'ai récupéré un tout petit bout pour le bouillon et j'ai laissé le reste pour la soupe. Et les champignons, comme vous avez pu voir, je n'utilise pas une grande quantité, hein. Quand on aime bien changer à la maison, j'aime pas manger le réchauffé. Enfin, c'est pas j'aime pas, mais mon estomac ne supporte pas. Euh, du coup, à chaque fois, j'ai des problèmes de santé. C'est pour cette raison-là que je ne conserve rien pour le lendemain. Depuis un moment, j'avais eu quelques soucis de santé. Depuis, je fais attention à ce détail. Mais les personnes qui aiment bien ou ils supportent, ils peuvent continuer à le faire. Voilà, c'était juste un petit détail. Il faut s'assurer que tous les légumes ils aient la même taille, comme ça ils vont cuire en même temps et au même au niveau de la texture, elle est bien. Alors si vous avez un ustensile pour couper en julienne, utilisez-le. Moi j'aime pas les ustensiles, à chaque fois je le dis. Pas ça me comble, c'est compliqué à laver par la suite. Voilà, c'était un autre petit détail. Alors on va préparer la sauce de la soupe dans une marmite à fond épais. Enfin je vais utiliser la même marmite dans laquelle j'ai cuisiné tout à l'heure ma soupe. Je vais déposer du beurre,
je vais rajouter de la farine par-dessus et je vais venir préparer un roux. Pareil comme si on préparait une béchamel, ça évite d'utiliser la crème liquide. En ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir la crème liquide, bon, c'est une bonne alternative. Et une fois le tout bien fondu, vous commencez à rajouter petit à petit le bouillon que vous avez préparé, le tout à feu moyen, et vous mélangez votre sauce. Moi, ça va pas être une sauce, ça va plutôt être un bouillon épaissi. Je vais mettre tout le bouillon qu'on a préparé ensemble. Croyez-moi, cette soupe, elle est excellente. Mon homme, ma fille, tout le monde a aimé à la maison. C'est pour ça que je vous la recommande. Je vais rajouter du lait, c'est ce qui va donner ce petit côté crémeux mélangé avec le beurre et la farine. Ça remplace la crème liquide. Et les légumes qu'on a émincés. L'oignon, la carotte, la courgette, les champignons. Alors avec des oignons nouveaux coupés finement, ça doit être une tuerie, mais j'avais plus ça en fait. Comme je les achète à Marks & Spencer et en ce moment je ne sors pas, du coup c'était pas possible. Je travaille à la Défense, du coup c'est pratique pour aller chez... je les achète à mon retour à la maison, c'est sur ma route. Voilà, en ce moment j'en fais avec les moyens du bord. Alors une fois qu'on a rajouté tous les légumes, on va laisser notre soupe cuire à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à épaississement de la soupe pour avoir ce petit côté crémeux. Entre temps, on a émincé également le poulet qu'on pourra rajouter les 5 dernières minutes avant la fin de la cuisson. Comme vous avez pu voir, c'est une soupe assez facile que vous pouvez accommoder selon vos envies. En revanche, il faut la mélanger fréquemment. Comme on a mis de la farine dedans, on risque qu'elle accroche. Voilà, à feu moyen. Voilà, moi je prépare le tout en même temps, j'essaie toujours d'être synchro dans mes préparations. J'aime pas manger le réchauffé non plus. Voilà, je suis toujours juste, je fais la course à la maison. Mais bon, j'aime bien travailler sous pression également, c'est un bon stimulateur. Et là, on va passer à la préparation d'une petite entrée en plus de ce qu'on va préparer. On va réaliser des nems, enfin moi j'aime bien les nems, en plus en accompagnement de la soupe pour changer des briques classiques avec la feuille de riz. En plus, des personnes qui sont intolérants au gluten peuvent les utiliser. Vous coupez des petits carottes en petits morceaux ou vous les râpez grossièrement, vous faites comme vous avez envie. On va faire ramollir quelques champignons noirs dans de l'eau ainsi que des vermicelles de riz dans de l'eau chaude. Voilà, on les laisse pendant quelques minutes. Et une fois le tout ramolli, bien ramolli, vous venez par la suite couper les champignons noirs en petits morceaux. On va couper les vermicelles égouttées et passer sous l'eau, histoire qu'elles ne collent pas, en petits morceaux également. On passe après à la préparation, plutôt la cuisson de la farce. Dans une poêle anti-adhésive, on met un filet d'huile de table ou l'huile de sésame qui parfume très très bien les recettes asiatiques. On rajoute de l'échalote hachée, ainsi que de l'ail et du gingembre également. Vous pouvez mettre du gingembre frais, quand vous pouvez mettre du gingembre en poudre. Alors j'ai mixé du poulet au mixeur. Vous pouvez le mixer, ou plutôt le couper juste au couteau en des petits morceaux, et rajouter les légumes par-dessus et laisser le tout cuire à feu moyen en mélangeant régulièrement. J'ai incorporé également de la sauce soja salée, de la sauce d'huître. Toutes ces sauces-là, vous les trouvez dans les grandes surfaces, dans le rayon asiatique ou dans les boutiques asiatiques. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Et on l'a laissé cuire pendant une dizaine de minutes. Après réduction de la sauce, vous venez verser de l'œuf battu en omelette et mélanger énergiquement une fois que vous éteignez le feu. Juste avec la chaleur des aliments, ça va venir constituer une bonne farce. On rajoute après les vermicelles, on mélange notre farce, elle est maintenant prête. Vous pouvez la parfumer avec des herbes si vous souhaitez. On passe après au pliage de nos galettes de riz en nem. Alors j'ai acheté les galettes de riz dans les grandes surfaces ou dans les boutiques exotiques. Alors vous pouvez travailler avec des galettes carrées, quand vous pouvez travailler avec des rondes ou triangulaires.
Alors vous allez les plonger dans l'eau bouillante, une à une quand vous n'êtes pas à l'aise. Après, vous étalez un grand torchon propre sur votre plan de travail. Vous déposez une belle cuillère à soupe de farce sur le coin inférieur de la feuille de riz. Vous pliez les coins sur la farce et vous venez par la suite la rouler comme c'est montré. C'est hyper facile et hyper ludique, vous n'avez même pas besoin de glu, par la suite elle colle toute seule. On va réaliser la deuxième entrée, croquettes de pommes de terre. Alors pommes de terre cuites à l'eau avec sa peau dans l'eau froide, et après on va venir l'éplucher. Alors je la facture avec sa peau à chaque fois, comme ça elle va garder sa texture. Elle va pas être pleine d'eau. Et après c'est pas agréable pour réaliser les croquettes. Après on va écraser la pomme de terre, encore chaude de préférence, comme ça elle s'écrase facilement, elle est de l'écrase purée. On va lui incorporer du jaune d'œuf. On va par la suite mettre de la farine, doser la farine en fonction de l'absorption de chaque variété de pommes de terre utilisées. Moi je mets la minge, c'est les poivres et vous travaillez votre préparation petit à petit. On va par la suite rajouter quelques épices, curcuma, cumin, une petite pincée de piment si vous souhaitez, vous aimez bien ça, un peu de persil. Et le 1/3 du poulet conservé, vous pouvez mettre la moitié comme le 1/3. Moi j'ai mis la majorité de la partie dans la soupe. Comme j'ai pas fait beaucoup, on va travailler notre préparation. On va lui rajouter un peu de fromage pour plus de gourmandise, fromage râpé. Ça donne un super côté un peu, comment dire, agréable en bouche. Et voilà, notre préparation est maintenant prête. On va se laver les mains pour pouvoir par la suite façonner les boulettes. Alors on va venir leur donner la forme que vous souhaitez, ronde ou autre, allongée si vous souhaitez. Vous réajustez également la taille en fonction de ce que vous aimez. Moi j'aime bien qu'elle soit pas trop grande. On va les passer dans la farine dans un premier temps pour la panure, comme ça elles vont garder une bonne texture. Et après, quand on a finalisé toute la quantité, on va les passer dans l'œuf et dans la chapelure. Je vais les faire paner. Vous pouvez les passer que dans la farine et procéder à la cuisson directe. Quand vous pouvez suivre cette méthode que je vous détaille, les deux fonctionnent. Vous pouvez également les préparer en grande quantité, les congeler, les mettre dans un premier temps dans un plat qu'on peut rentrer au frigo pendant 1 heure sur papier sopalin, et une fois qu'ils se tiennent correctement, vous les mettez dans les sacs de congélation et on va procéder à la cuisson par la suite dans un pain de friture à 160 degrés. Vous venez faire cuire les croquettes de pommes de terre ainsi que le reste. Alors moi j'ai congelé la moitié et je vais garder la moitié. Comme on n'est pas très gourmand, on mange avec les yeux pendant le ramadan. Du coup, je fais des grandes quantités et je garde le reste pour la petite, comme elle mange pendant la journée. Une fois les croquettes cuites sur la première face, je vais les retourner sur la deuxième face. Et pareil pour les nems. On les égoutte sur du papier sopalin. Petit détail, si vous congelez les croquettes ainsi que les nems, mettez-les à la sortie du congélateur dans la friteuse directe. Si vous les laissez de côté, ils risquent de se ramollir. Et après, la texture, elle va pas être terrible, ils vont pas être agréables en bouche. C'est le petit détail que je voulais partager avec vous. On passe après au dressage. J'ai une préférence pour cette façon de dressage, après c'est en fonction de chaque personne. Je mets dans des grandes assiettes la soupe ainsi qu'une petite salade si c'est le cas. Et je dresse les entrées par-dessus. Voilà, je trouve que c'est assez pratique pour que chacun ait son assiette. Je le fais directement dans la cuisine, donc je ne me prends pas la tête. Je vais parsemer avec un tout petit peu de ciboulette. Alors je vous montre la texture de la soupe, elle est vraiment extra. On s'est régalé, je vous la recommande. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Je vous coupe également les nems et les croquettes. Voilà,
rapide, facile, sans prise de tête, en plus avec la technique de congélation. Et juste avant d'entamer la vidéo, je souhaite un joyeux anniversaire à Isa Family, plein de bonnes choses, tant sur le plan personnel que professionnel, que de la réussite, un bisou d'amitié. Vous aussi, vous faites des gros bisous d'amour, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Lynn Moucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire, et à bientôt.